Ces derniers temps, j'accompagne de plus en plus d'hommes et de femmes qui me disent: Aude, mes problématiques de santé sont totalement venues chambouler ma trajectoire professionnelle. Et là, je me suis dit: ok, il y a un sujet à faire et à aborder. Et donc, j'ai décidé de l'aborder aujourd'hui avec vous. Carrière et maladie, comment repenser sa trajectoire professionnelle quand on est amené à vivre des problématiques de santé. Mais avant que je me lance dans la thématique du jour, je prends le temps de me présenter. Et si tu me découvres ici par hasard, alors le hasard fait bien les choses. Je suis Aude Mbongui, je suis auteure et à chaque fois que je vous dis ça, je ne prends pas le temps de vous présenter mes livres et j'ai décidé de remédier à cela en cette année 2026. Donc, je prends le temps de vous présenter mes écrits. Mon premier livre, Né dans un baobab, paru aux éditions Edilivre, qui est sorti en 2015. Et mon second livre, Oser le chômage, un tremplin vers la carrière de vos rêves. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de carrière et c'est un sujet qui me passionne, qui me touche profondément. J'aurai sans doute l'occasion de vous en parler à travers d'autres vidéos. Et ce n'est pas un hasard si j'ai décidé il y a quelques années, en plus de mon activité de praticienne en art-thérapie que je développe à mon compte, ce n'est pas un hasard si j'ai décidé, en tant que salariée, d'accompagner des hommes et des femmes en tant que conseillère en insertion professionnelle. J'ai donc décidé sur ma chaîne YouTube de parler davantage de carrière, de partager davantage ma vision, mon point de vue, mon expertise, mais également mes compétences en tant que conseillère en insertion professionnelle, parce qu'à l'heure où il est de plus en plus compliqué de s'insérer sur le marché du travail, à l'heure où les jeunes diplômés peinent à trouver leur premier emploi, à l'heure où les seniors s'entendent dire qu'ils sont trop vieux, trop chers et qu'on ne peut pas les intégrer en entreprise, à l'heure où les femmes continuent à vivre des discriminations à l'embauche parce qu'elles ont pris la décision de mettre entre parenthèses leur carrière pour élever leurs enfants, je crois qu'il est temps qu'on aborde ces thématiques. Je crois qu'il est temps que je puisse aussi vous partager des stratégies, réellement des stratégies pour hacker le système, hacker les discours qui vous freinent dans votre expansion professionnelle et que je puisse aussi vous apporter des clés de compréhension, mais aussi des éléments qui vont vous permettre de vous apaiser et de vous empuissancer. J'ai pris le temps de me présenter. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous trouverez en dessous de la vidéo toutes les informations via mon site internet. Je suis en train d'affiner en fait mon approche. Jusqu'à présent, et vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, j'axe énormément sur le féminin, l'amour de soi, la féminité, les cycles du féminin, l'endométriose, les menstrues, la ménopause. Je travaille toujours sur ces thématiques, mais j'ai décidé en fait d'agrandir mon champ d'action et d'intervenir en tant que praticienne en art-thérapie également sur la thématique de l'épuisement professionnel, la perte de sens justement et l'accompagnement de celles et ceux qui veulent se remobiliser, se réapproprier justement une nouvelle identité professionnelle via mon approche qu'est l'art-thérapie. Maintenant que je vous ai fait cette longue présentation, on va pouvoir entrer dans la thématique du jour. Maladie et carrière, comment repenser sa trajectoire professionnelle lorsque la maladie chamboule tout. C'est un vrai sujet de société et moi je le constate quotidiennement dans le cadre de mon activité de conseillère en insertion professionnelle depuis maintenant 3 ans. J'ai vraiment observé une bascule, mais ces 3 dernières années, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus d'hommes et de femmes qui viennent à ma rencontre pour travailler sur l'élaboration d'un projet professionnel et qui, au cours de cet accompagnement, me disent: j'ai eu telle et telle problématique de santé. Je suis reconnue travailleur ou travailleuse handicapée. Je ne peux plus faire le métier que j'ai exercé pendant plus de 20 ans parce qu'aujourd'hui, je n'en suis plus capable. Je rencontre de plus en plus d'hommes et de femmes qui se questionnent quant à leur avenir, qui émettent des doutes, qui se retrouvent dans des situations de paralysie
parce qu'ils se demandent s'ils ont encore les compétences, mais également les capacités. Et puis, ça vient toucher quelque chose d'un peu plus profond. Suis-je toujours capable? Et est-ce que les entreprises voudront bien intégrer une personne comme moi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la maladie te touche en plein fouet, tu ne peux pas être sur tous les fronts. Tu ne peux pas gérer ton parcours de santé, ton parcours de guérison, le fait de prendre soin de toi, le fait de rentrer dans ton processus justement de soins et t'inquiéter de ton parcours professionnel. Ça, je tiens absolument à le dire et à le préciser parce que à un moment donné, face à la difficulté, face à l'adversité, il faut faire un choix. Et quand la problématique que tu rencontres est une problématique de santé, je pense que c'est tellement lourd, ça vient tellement chambouler toutes les fondations de ton identité, ça vient tellement transformer ton quotidien, ça vient tellement transformer la perception que tu as de toi-même et de la vie, que tu ne peux pas, en plus de cette difficulté, t'infliger un autre problème, un autre stress, en te demandant comment tu vas faire au niveau professionnel. Alors je sais que dit comme ça semble simple. J'ai bien conscience que ce n'est pas si simple. Et pour avoir vécu cette expérience dans mon corps avec l'endométriose, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai de l'endométriose. Pour avoir vécu pendant 2 ans avec des douleurs chroniques, avec un corps totalement amoindri, totalement limité, totalement affaibli, et où j'ai eu justement à un moment donné à faire une pause professionnelle pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma santé, je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point c'est compliqué. D'accord? Donc, je ne vous parle pas que de concepts, je ne vous parle pas que de théorie, je vous parle aussi d'une expérience que j'ai vécue dans mon corps. Donc, il y a un temps pour tout. Premièrement, quand la maladie vient frapper ta vie, ton quotidien, vient impacter lourdement aussi ton corps, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Vous savez que moi, quand j'aborde les thématiques, c'est toujours à travers le prisme de ma pratique corporelle, qui est l'art-thérapie. Moi, j'accompagne avec le mouvement, avec la danse, par le biais de la créativité, de l'écriture, du collage, de la peinture. Donc, il y a toujours un prisme corporel dans tout ce que je vous partage ici. Donc, quand on tombe malade, ça vient chambouler et impacter profondément notre premier habitat, notre premier lieu de vie, à savoir notre corps. Donc, le premier conseil que je peux donner à toutes celles et ceux qui me regardent là, c'est mettez votre focus sur votre parcours de guérison, votre parcours de soins, le fait de vous reposer, le fait aussi d'intégrer, d'accepter que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en capacité de travailler. Et le monde ne va pas s'écrouler, votre entreprise ne va pas péricliter. Voilà. Vous savez, on est tellement rentré dans la matrice, on est tellement rentré dans nos rôles, on a tellement pris tout ça au sérieux qu'on croit que toutes ces choses-là ont une importance surdimensionnée. En réalité, la maladie vous invite à revenir à l'essentiel. La maladie vous invite à écouter ce que le mal a dit. La maladie vous invite à entamer un véritable travail d'introspection de votre histoire personnelle, de votre parcours de vie, de tout ce que vous avez encaissé, de tout ce que vous avez enduré, de tout ce que vous avez réprimé en vous. La maladie vous invite à déposer les armes et à créer une nouvelle relation avec votre corps, à créer des nouvelles routines de soins pour vous-même et à être en quête d'un nouvel équilibre de vie et d'un nouveau rythme. La maladie, lorsqu'elle vient chambouler le parcours professionnel, la trajectoire professionnelle, elle est aussi là pour vous dire que vous n'avez plus à vous adapter au système. Dorénavant, vous allez devoir vous adapter à cette réalité de santé et vous allez devoir construire un projet professionnel qui prend en considération vos problématiques de santé. C'est-à-dire que
dans un système qui nous a appris à nous adapter en permanence à tout, tout le temps, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque ce n'est pas aligné, même lorsque ça ne fait pas sens pour nous. La maladie vient vous dire, là, je viens tirer la sonnette d'alarme, il est temps que tu crées ta nouvelle réalité, il est temps que tu crées ton nouveau rythme. Et donc, la deuxième étape, c'est de s'autoriser à construire un projet professionnel qui ne consiste plus à s'adapter à un mode de fonctionnement qui ne vous conviendrait pas en termes de rythme, en termes de concentration, en termes de capacité physique et intellectuelle, mais plutôt de dire, voilà où j'en suis actuellement dans ma vie, voilà où j'en suis actuellement au regard de mon état de santé, voilà ce que je désire faire aujourd'hui, voilà dans quel cadre, dans quel contexte, dans quelles conditions je souhaite travailler. Et si ça implique d'entamer une reconversion professionnelle, alors allez-y. Si ça implique de passer sur un mi-temps thérapeutique, allez-y. Si ça implique de vivre malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça je le vois depuis des années, beaucoup de personnes qui vivent cette expérience, et vous me direz dans les commentaires si vous êtes concernés, mais beaucoup de personnes qui vivent cette expérience se sont vues licenciées par leur entreprise. C'est extrêmement violent parce qu'en plus de devoir faire face à la maladie, tu dois faire face au fait de perdre ton emploi. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement délicat, ça vient impacter l'estime de soi, ça vient impacter la capacité à se sentir en sécurité. Donc c'est vraiment pas simple du tout. Et si vous avez été amené à vivre ces situations ou si vous vivez ces situations actuellement, je vous envoie beaucoup, beaucoup de force. Je sais que ce n'est pas simple, mais je sais aussi que vous avez des ressources pour rebondir. Et il existe énormément de dispositifs justement pour pouvoir vous accompagner, vous aider à avancer et à repenser votre parcours professionnel. Donc, allez voir vos conseillers référents France Travail, demandez à être accompagné, ne restez pas seul, ne restez pas dans votre coin. Connectez avec vos proches, connectez avec vos amis, connectez avec toutes les personnes que vous aimez. Dans ces moments de la vie, vous avez vraiment besoin d'être entouré d'énergie positive, entouré de personnes que vous aimez. Et puis aussi, en fonction de ce qui est possible pour vous, autorisez-vous à faire dans le cadre de vos quotidiens, de votre quotidien, des choses que vous aimez. Si c'est de la danse, si c'est de la peinture, si c'est de l'écriture, si c'est de la couture, peu importe. C'est le moment de remettre en place dans le cadre de votre quotidien des choses qui vous font du bien, des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous permettent de reconnecter avec cette part créative en vous. Donc, sur cette thématique-là, l'idée, c'est vraiment de se dire, numéro un, je prends soin de ma santé et même si c'est compliqué, j'accepte à l'heure actuelle de ne pas être en capacité de travailler. Numéro 2, lorsque vous allez mieux, que vous pouvez de nouveau retravailler, c'est de vous dire, je construis un nouveau projet professionnel. Alors soit dans le cadre d'une reconversion, soit parce que je dois changer de métier, parce que je ne peux plus faire mon métier du fait de ma réalité de santé. Et à ce moment-là, de repenser totalement votre identité en tant que professionnel et d'accepter cette mue en fait. C'est une mue, vous changez de peau, vous changez d'identité corporelle et de vous dire voilà ce dont je suis capable aujourd'hui et de vous dire aussi que vous ne repartez pas de zéro. Vous avez votre bagage avec vous, vous avez vos connaissances, vous avez votre expertise, vous avez vos compétences, donc vous ne repartez pas de zéro. C'est juste un, non pas un nouveau départ, mais je dirais une bifurcation, un autre chemin qui se propose à vous. Et le travail sur la perception de sa situation, la perception de ses capacités est hyper important. C'est en ça que la pratique de l'art-thérapie est puissante parce que l'art-thérapie va venir vous aider à travailler sur la recréation de soi, travailler sur une approche qui est ludique, travailler sur une approche qui est créative et symbolique. Et dès lors que
l'on se rend compte que l'on est capable de mobiliser des ressources créatives, eh bien, on peut transférer cette compétence dans le cadre de la reconstruction, de l'élaboration de son projet professionnel. Vous voyez, il y a vraiment des résonances. Lorsque je crée dans le cadre d'une séance en art-thérapie, eh bien, je me rends compte que je peux aussi créer ma vie, que je peux aussi créer une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique dans le cadre de ma vie et notamment dans le cadre de ma vie professionnelle. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans la vidéo du jour. C'est un sujet qui n'est pas simple, c'est un sujet qui n'est pas évident. Je l'aborderai assez régulièrement avec des choses peut-être plus concrètes, aussi en fonction de vos demandes, de vos besoins. Donc je vous invite vraiment à me partager en commentaire si vous avez des choses que vous souhaitez que j'aborde, si vous avez des questions pour que je puisse y répondre en vidéo. Ce que je veux vous dire en tout cas, c'est vraiment de prendre soin de vous. Voilà, si vous êtes concerné par la thématique que j'aborde, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre corps. Votre corps est votre premier lieu de vie. Prenez-en soin et aussi de ne pas culpabiliser. De ne pas culpabiliser, voilà, de ne pas pouvoir travailler. C'est un passage de votre vie. Ça ne vous détermine pas définitivement. Ça ne fiche pas votre parcours professionnel. C'est un passage. Ça fera partie de votre histoire professionnelle, effectivement, de votre histoire professionnelle et personnelle. Mais ça ne vient pas définir quelque chose de figé et de définitif. Et je pense que c'est important que vous puissiez entendre ça. Récemment, j'ai une dame qui m'a dit oui, mais moi, du fait de mes problématiques de santé, je suis restée une longue période sans travailler. Ça fait quand même plus de 4 ans que je ne travaille plus. Comment je justifie mon trou dans le CV? On m'a déjà posé la question dans le cadre d'un entretien. J'étais très mal à l'aise. Je ne savais pas trop comment l'aborder, comment en parler. Écoutez, je vous fais du teasing pour la prochaine vidéo. On va parler du trou dans le CV. Euh, mais le tout, la clé que je peux vous donner avant de finir cette vidéo, c'est de prendre le lead de l'entretien et de ne plus avoir honte de ce trou dans le CV. Vous n'êtes pas juste un trou dans le CV. Vous êtes un individu à part entière. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes un père, vous êtes une mère, vous êtes une sœur. Vous êtes une personne riche, une personne qui a des compétences, qui a des dons, qui a des talents. Votre vie professionnelle ne se résume pas à vos problématiques de santé et à ce trou dans le CV. Et moi, ce que je conseille, c'est de l'intégrer de manière totalement décomplexée et de l'amener par vous-même. Et je vous donnerai des clés pour vous aider à vous raconter. Comment on se raconte? Comment on se raconte avec beaucoup d'élégance, sans rentrer dans quelque chose de dramatique, en mettant la bonne distance? Comment on assume ce fameux trou dans le CV? Et comment on assume que oui, j'ai eu des problématiques de santé et j'ai dû faire une pause dans le cadre de mon parcours professionnel. Je vous ferai une vidéo là-dessus et je vous dirai comment moi j'ai été amenée à gérer cette situation en toute transparence dans le cadre d'entretien d'embauche. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.